Plan du commentaire biblique de Job 14. Chapitre 14. Complainte de Job sur les misères humaines en général et sur sa misère en particulier. Voir déjà Job 7.1-10. Ici, ce qui le préoccupe surtout, c'est la brièveté de la vie. La mort rend impossible les compensations que semble promettre la vie présente, si pleine d'injustice. Verset 1. Versets 1 à 12. Une fois mort, l'homme ne recommence pas une nouvelle vie terrestre, les arbres repoussent, mais pour l'homme, rien de pareil. Pourquoi donc lui empoisonner la vie en tenant un compte si sévère de péché qu'il apporte avec lui en venant au monde? Verset 4. Dieu ne peut pas exiger une sainteté absolue d'un homme qui a hérité de ses parents le germe du péché. Job, on le voit, ne prétend pas être absolument exempt de péché. Job 13.26, il affirme seulement que ses fautes n'ont pas mérité le châtiment sous lequel il succombe. Notre verset est, avec Psaume 51.7, un des passages de l'Ancien Testament qui établissent le plus nettement la doctrine du péché originel. Mais il le fait sous une forme plus vive que celle que nous avons donnée à notre traduction. Littéralement, oh. Qui fera qu'impur sorte d'un impur? Personne ne fera jamais cela. Ce n'est pas une question seulement, mais un vu, la chose serait bien à désirer, mais jamais elle ne se réalisera. Verset 12. Pour ne plus se relever. Voir Psaume 41.9. L'homme ne vit qu'une fois ici-bas, tandis que l'arbre repousse à la place même qu'il a déjà occupée. Jusqu'à ce que les cieux disparaissent, à jamais. Comparez Psaume 72.7, Psaume 89.30. Cependant l'Ancien Testament sait déjà que les cieux eux-mêmes passeront, Ésaïe 51.6, note, et nous verrons même Job, à un certain moment, Job 19.25 et suivant, s'élever jusqu'à l'espérance d'une résurrection. C'est pourquoi plusieurs entendent, avant la fin du monde, il ne se réveillera pas. Verset 13. Versets 13 à 22. S'il y avait après la mort une vie pendant laquelle on put jouir de nouveau de la faveur divine, Job supporterait ces mots actuels. Mais c'est là un espoir trompeur. Me fixer un terme. Je mourrais volontiers, si je savais que ce n'est que pour un temps et qu'ensuite tu te souviendrais de moi. Dans la mort je serais à l'abri de la souffrance. Verset 14. Mais je voudrais être assuré qu'il y a un retour du sépulcre. Si j'avais cette certitude, j'accepterais sans me plaindre souffrance et mort. Verset 15. Job aime à se représenter avec quelle joie il répondrait à l'appel d'un Dieu qui ne peut oublier sa créature à toujours. Il y a quelque chose de touchant dans la manière dont Job admet ici du cœur dans un Dieu qui lui en montre si peu. Verset 16. Tu compterais mes pas, pour les protéger. Verset 17. Mon offense serait scellée, il n'en serait plus question. Verset 18. Verset 18 à 20. Mais nous n'en sommes pas là. Ce qu'il y a de plus solide dans la nature tombe combien plus l'homme. Verset 21. Verset entre 21 et 22. La mort n'est pas ce que je me plaisais à souhaiter, verset 13. Si l'on y perd la connaissance de ce qui se passe chez vos proches eux-mêmes qui sont encore sur la terre des vivants, on n'y sent que plus vivement ce qui vous concerne personnellement, corps et âme. Cette sentence, toute générale, ne prouve rien quant à l'existence d'enfants de Job qui n'auraient pas péri dans la catastrophe du chapitre 1. Verset 22. Sa chair souffre. Le corps est censé souffrir de la corruption qui s'empare de lui, Ésaïe 66.24. Que pour lui. Il est tout entier à sa douleur, sans que rien vienne l'en distraire.